अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जिंदा मजहब वही मजहब है La religion vivante est celle en laquelle on voit tout le temps la manifestation de la puissance हमेशा नजर divine. आते रहे। और आज जिंदा मजहब होने का Aujourd'hui, l'islam ne se contente pas de clamer qu'elle est la religion vivante. इसका अमली सबूत L'islam est le seul exemple pratique de ce fait. देता है। इस्लाम का खुदा Le Dieu présenté par l'islam est vivant. जिसे C'est un Dieu qui peut parler avec la personne de son choix s'il le désire. कलीम बना सकता है, उससे अब भी बोलता है Il peut s'adresser à la personne de son choix s'il le désire. और जवाब देता Il exauce les prières et है और il अपनी कुदरत répond के जलवे दिखाता et है। il manifeste son pouvoir. और इस जमाने में Et afin de manifester son pouvoir अपने वादे के et मुताबिक suite à ses promesses, जिसके इस जमाने में पूरा होने की खबर promesses qui seront réalisées selon le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, suite à ces promesses, il a envoyé le Messie promis alayhi salam. आज जमात Et parmi les musulmans, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui aujourd'hui accepte que tous les attributs de Dieu sont manifestes कादिर व मुक़्तदिर यकीन करता है। इस यकीन पर et la कायम है Jamaat Ahmadiyya a cette certitude que Dieu est puissant aujourd'hui वही कुदरत ने रखता है et il se manifeste aussi aujourd'hui tout comme il l'a fait depuis जैसा कि l'éternité. अज़ल से दिखाता चला आ रहा है। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुल अंबिया Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Khatamul Anbiya, après son avènement, Dieu a décrété मुकद्दर कर दिया que कि अब le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le moyen pour profiter नवात के de रसूल toutes का ses faveurs. हदिया Et c'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le Khatamul Anbiya, हज़रत qui est la खातिमुल voie qui mène मोहम्मद à मुस्तफ़ा Dieu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ही मिल सकता है। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम मसीह माऊद Et और महदी Hazrat माऊद Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est le Messie promis. कामिल Il est le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, जिनको et Dieu l'a envoyé à notre époque इस्लाम की नशत afin सानिया के लिए d'augurer la renaissance de l'islam. और फिर Ensuite, par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a tenu sa promesse qu'il va compléter la diffusion du message. आप अलैहिस्सलाम
इस जिंदा खुदा के बारे में À propos de ce Dieu vivant, le Messie premier l'Islam déclare: इस कादिर और सच्चे और कामिल खुदा को notre âme et chaque fibre de notre être sont prosternés devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu parfait, जिसके हाथ से Dieu qui de ses mains a créé chaque âme et chaque particule de la création, en incluant toutes ses माँ अपनी facultés. तमाम कवाक के ज़हूर पजीर हुआ और जिसके वजूद से हर एक वजूद कायम है और कोई L'univers ne चीज़ peut न उसके इल्म exister से sans बाहर son है soutien. Sa और science ना embrasse उसके tout तसर्रुफ से et rien n'échappe à son contrôle. ना उसके खल्क से और हजारों दरूद Et nous invoquons aussi d'innombrables bénédictions, miséricordes et paix sur la personne du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, l'élu de Dieu, lui qui nous a fait découvrir le Dieu vivant, जो lui qui nous a donné la preuve de son existence à travers sa parole. और अपने और Il आप s'est manifesté à nous à travers des signes extraordinaires et nous a montré son visage resplendissant de puissance. चमकने वाला चेहरा दिखलाता है सो Nous avons trouvé le messager qui nous a fait voir Dieu खुदा को हमें दिखलाया et nous avons trouvé l'unique Dieu qui a créé toutes choses à travers sa puissance एक चीज को inégalable. बनाया उसकी कुदरत क्या ही अजमत अपने अंदर रखती है जिसके बगैर Ô combien majestueux est cette puissance sans laquelle rien ne peut exister. और जिसके सहारे के बगैर कोई चीज कायम नहीं रह Et sans son soutien, rien ne peut exister. Notre Dieu possède des grâces infinies, il possède une puissance incommensurable, une beauté et une bienveillance inégalables. Il n'y a pas de Dieu à part lui. बस ये हमारा जिंदा खुदा है C'est ainsi qu'est notre Dieu vivant, ce Dieu que nous a montré le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. इस्लाम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नबी करीम À propos du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et à propos de son statut, le Messie premier alayhi salam déclare: जब इंसाफ की नजर से देखते quand nous examinons en toute équité et sans parti pris la vie de tous les prophètes du passé, से आला दर्जे का जवान nous découvrons qu'un seul qui se démarque de tous les autres prophètes, का आला दर्जे il était le plus valeureux de tous les prophètes, le prophète vivant, le plus aimé par Dieu. यानी वही C'était le chef des prophètes, रसूलों la fierté des messagers, la couronne de tous les envoyés, जिसका नाम dont le nom est Mohammed le choisi, Ahmad le désigné, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. En marchant sous son ombre pendant 10 jours, तेरे साया 10 l'on reçoit la lumière que l'on aurait pu recevoir auparavant, même au cours d'une période de 1000 ans. फिर आप तमाम दुनिया को En invitant le monde vers l'islam, le Messie premier l'islam déclare: ए तमाम वो लोगों जो जमीन à पर tous रहते ceux qui peuplent la हैं, ए terre, तमाम वो इंसानों ô vous les वो âmes इंसानी रूहों, qui résident en Orient comme en Occident, मैं पूरे जोर के साथ आप je vous invite de tout cœur vers l'islam, car sur terre aujourd'hui c'est la seule vraie religion. सच्चा खुदा भी Le वही vrai खुदा Dieu है est celui que nous présente le Saint-Coran. और हमेशा Le की prophète रूहानी qui जिंदगी vivra वाला नबी spirituellement pour toute जलाल और l'éternité तकद्दुस के et qui se तख्त पर trouve बैठने sur le वाला trône de la gloire et de la Muhammad pureté, Mustafa c'est le saint sallallahu prophète alayhi wa Mohammed sallam, Mustafa sallallahu alayhi wa जिसकी sallam. रूहानी जिंदगी और पाक जलाल का Sa vie spirituelle et sa gloire immaculée prouvent qu'en le suivant et qu'en l'aimant, हम रूह l'on converse avec l'Esprit Saint et avec Dieu et l'on reçoit इनाम पाते les हैं faveurs des signes célestes. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के एक फतहमंद जर्नैल की हैसियत से Le Messie premier l'Islam était un général victorieux de l'islam et il a coulé le bec des adversaires de l'islam, दलाइल से pas uniquement par des preuves, mais en montrant des signes खास ताइदाद और निशान qui étaient venus de la part de Dieu. वो बातें दुनिया के सामने रखी Il a fait des prophéties concernant des faits qui peuvent être connus uniquement de Dieu, celui qui connaît कोई और नहीं l'invisible. जान सकता और फिर दुनिया ने देखा कि Et le monde a constaté जो खुदा ताला से que ces खबर पाकर prophéties qu'il avait faites en étant informé par Dieu, ces prophéties se sont किस réalisées. कदर अजीम Et c'était là des तायदी grands निशानात signes के साथ de la part de Dieu.
Il ressentait une très grande douleur pour l'islam et s'adressait aux profondeurs du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam afin de les ramener à la raison. Et il suppliait Dieu afin qu'il puisse clouer le bec de ses ennemis. On trouve mention de cela dans sa biographie et dans la biographie de ses compagnons. Dans ses écrits, dans ses livres, on en trouve mention. On trouve mention de ces innombrables prières qu'il avait faites pour que Dieu lui montre des signes, afin qu'il puisse clouer le bec de ses adversaires. Il ne le faisait pas pour se vanter, mais tout simplement pour prouver la supériorité de l'islam et celle du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette douleur ardente, c'est pour cette raison qu'il priait pour que Dieu lui montre des signes. Parmi ces signes, il y a le fait que Dieu l'avait guidé et qu'il était parti à Hoshiarpur pour une retraite spirituelle. Au cours de cette retraite spirituelle, Dieu lui a montré un signe et il a fait une prophétie concernant un fils promis. Tout Ahmadi connaît cette prophétie sous le titre de la prophétie du musulman ou du réformateur promis. C'était une très grande prophétie, à savoir qu'après une période déterminée, il aura un fils qui possède d'innombrables qualités et qui vivra longtemps. Toutes ces choses prouvent l'accomplissement d'une très grande prophétie. Et cette prophétie renforce la foi de ceux qui sont venus après. Et ils ont témoigné de l'accomplissement de chaque lettre de cette prophétie. Le Messie premier alayhi salam a dit que ce fils promis accomplira d'innombrables chefs-d'œuvre. Il a dit que ce fils promis va accomplir tout cela et c'est vrai que cela s'est accompli en la personne du musulman Maud. Je vais présenter les paroles de cette prophétie. On en a fait mention dans le passé et on va entendre cela aujourd'hui dans les jours suivants, lorsqu'on va célébrer le jour du musulman Maud, le 20 février. Cela a été publié dans le recueil Majmoua Ishtiharat. Le Messie premier alayhi salam déclare Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant m'a révélé les paroles suivantes. Il a dit, suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Il était parti là-bas pour cette retraite spirituelle. Dieu lui a dit que j'ai béni ton voyage. Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les hommes comprennent que je suis le puissant, et que je fais ce que je veux. C'est-à-dire, Dieu est puissant, il fait ce qu'il veut, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que ces personnes soient confrontées un signe évident, afin que la voie découpable soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau, pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant,
qui sera de ta sémence, qui sera de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un Esprit Saint et il sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. C'est un lundi béni. Fils délice du cœur, haut rang et noble. Une manifestation du premier et du dernier. Une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. Tout cela a été inscrit dans le recueil Majmua Ishtiharat, le volume 1. Cette prophétie s'est réalisée certainement en la personne du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya. En 1944, il a annoncé que Dieu lui a révélé qu'il est ce Musleh Maud, ce réformateur promis. Et l'on célèbre l'accomplissement de cette prophétie le jour du Musleh Maud. On va organiser cela dans les différentes jamaats. On organise cela afin que chaque membre de la communauté puisse comprendre que c'était là une grande prophétie qui s'est réalisée. Ici, en passant, je m'adresse à ceux qui ont été influencés par ce bas monde. C'est un point que j'ai évoqué auparavant, mais les gens ne cessent de poser des questions à ce sujet. Cela concerne un anniversaire. Il y a certaines personnes qui désirent célébrer leur anniversaire. Ce sont des questions qui viennent même de la part de ceux qui ont une bonne connaissance de la religion, mais qui ont été influencés par le monde, comme je l'ai dit. Ces personnes disent que puisqu'on célèbre le jour du Musleh Maud, pourquoi ne pas célébrer l'anniversaire ou les anniversaires des autres califes? Et pourquoi ne pas célébrer nos anniversaires? C'est-à-dire en usant de l'anniversaire des califes, ils veulent que l'on célèbre leur anniversaire. Qu'il soit clair ici que l'on n'est pas en train de célébrer le jour de la naissance de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Le deuxième calife est né le 12 janvier 1889. En janvier 1889, et cette prophétie a été faite 3 ans auparavant, 3 ans avant sa naissance. On est en train de célébrer l'accomplissement de cette prophétie qui a été faite le 20 février 1886. Une prophétie qui était pour la renaissance de l'islam, une prophétie qui est un jalon dans l'histoire de l'islam. Après cet éclaircissement, je veux évoquer 2 aspects de cette prophétie. Cette prophétie concerne plusieurs aspects et on en a fait mention auparavant, mais aujourd'hui je veux mentionner 2 points. C'est-à-dire qui a été qualifié de Musleh Maud par le Messie premier alayhi salam et ce que ressentait le Musleh Maud, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, à propos de l'islam et pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il ressentait pour la Ummah de l'islam.
Je ne pourrais pas évoquer les 52 points de cette prophétie aujourd'hui. Je vais évoquer ces 2 points. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que cette prophétie s'est réalisée en la personne de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Dans son ouvrage Tiryaqul Qulub, qui se trouve dans le volume 15 du recueil Rouhani Khazain à la page 219, le Messie premier l'Islam a déclaré: Mahmoud est mon fils aîné et j'ai annoncé sa naissance dans l'annonce du 10 juillet 1886 et dans l'annonce du 1er décembre 1886 qui a été publiée sur du papier vert. J'ai fait cette prophétie que le nom de ce fils promis sera Mahmoud. Cette annonce a été distribuée à des centaines de milliers de personnes avant la naissance de Mahmoud. Et il doit y avoir des centaines de ces annonces de couleur verte dans les maisons de nos détracteurs. Et l'annonce du 10 juillet 1886 doit être dans les maisons de tout le monde. Puisque cette prophétie a été annoncée en long et en large parmi les musulmans, parmi les chrétiens et parmi les hindous, et il n'y a personne parmi eux qui ne connaisse pas cette prophétie, c'est là que le 12 janvier 1889, le 9 Jamadul Awal de l'an 1306 Hijri, un samedi, est né Mahmoud et j'ai informé les autres à propos de sa naissance. J'ai informé cela dans une annonce sur laquelle était publié en gros titre Takmil et Tabligh. Et dans cette annonce est publié les 10 conditions de la Bayra. Et à la page 4, il y a cette prophétie concernant le fils promis. C'est une prophétie qui a été faite dans la langue persane. Il est dit aux fiertés des prophètes: je connais ta proximité avec Dieu. Tu es venu avec du retard et tu es venu par une voie très éloignée. Ensuite, dans son ouvrage Siraj Munir, qui se trouve dans le volume 12 du recueil Rouhani Khazain, à la page 36, le Messie premier l'Islam déclare: la 5e prophétie que j'ai faite concerne la naissance de mon fils Mahmoud. J'ai dit qu'il va naître et son nom sera Mahmoud. Cette annonce a été publiée sur du papier vert et cette annonce existe toujours et a été distribuée à des milliers de personnes. Cet enfant est né au cours de la période annoncée et cet enfant a maintenant 9 ans. Le Messie premier l'Islam déclare dans son ouvrage Haqiqatul Wahi, qui se trouve dans le volume 22 du recueil Rouhani Khazain à la page 373. Il dit: quand mon premier fils est décédé, les mollahs ignorent leurs amis, les chrétiens et les hindous étaient très contents de son décès. Je leur ai fait comprendre que dans la prophétie du 20 février 1886, il y avait aussi une autre prophétie, à savoir que certains de ces enfants vont mourir. Ainsi, il devait y avoir un fils qui allait mourir jeune. Mais les gens n'ont cessé de soulever des objections. Et c'est là que Dieu m'a donné la bonne nouvelle d'un autre fils. Et à la page 7 de cette annonce verte, j'ai donné la bonne nouvelle de ce fils. C'est-à-dire, j'aurai un deuxième Bashir. Son nom sera aussi Mahmoud. Aujourd'hui, le 1er septembre 1888, il n'est pas encore né, mais selon la promesse de Dieu, il va naître au cours de cette période déterminée. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais la promesse de Dieu va s'accomplir. Voilà le paragraphe tiré de la page 7 de l'annonce verte. Le Messie premier l'Islam l'a cité dans son ouvrage Haqiqatul Wahi
Et ensuite, en janvier 1889, ce fils est né et il est toujours là et il a 17 ans. Dans son ouvrage Tiryaq al-Qulub, qui se trouve dans le volume 15 du recueil Rouhani Ghazaïl, à la page 214, le Messie promis déclare « Mon premier fils, dont le nom est Mahmoud, avant sa naissance, dans une vision, j'ai reçu la nouvelle de sa naissance. J'ai vu son nom inscrit sur un mur de la mosquée. Et c'est là que j'ai publié cette annonce sur du papier vert. Cela a été publié le 1er décembre 1888. Et cette annonce a été distribuée à des milliers de personnes. Et j'en ai encore un grand nombre. Dans l'ouvrage Zamima Anjamiatam, dans le volume 11 du recueil Rouhani Ghazaïl, à la page 299, le Messie premier alayhi salam déclare « Il y a un autre signe qui concerne ces trois fils. Avant leur naissance, j'ai reçu la nouvelle de leur avènement. Mahmoud est le fils aîné, et j'ai fait la prophétie de sa naissance sur l'annonce verte, et j'ai mentionné aussi son nom. Et j'ai annoncé aussi cela après le décès du premier fils. Cette annonce a été publiée sur du papier vert et cette annonce comporte plusieurs pages. Le Messie premier alayhi salam a donc déclaré que Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad est ce fils promis. Il est venu apporter une révolution dans le monde. Certaines personnes soulèvent des objections à ce sujet, c'est pour cette raison que j'ai expliqué cela. Le deuxième calife a été calife pendant 52 ans et cette période de son califat est une preuve de l'accomplissement de cette prophétie. Ses écrits, ses discours était rempli de cette douleur qu'il ressentait à l'égard du fait qu'il voulait faire reconnaître le statut de l'islam et du saint prophète dans le monde. Sa connaissance et sa science est une preuve que Dieu lui a connu une grande connaissance séculière et spirituelle. Si l'on étudie ces 52 ou ces 58 qualités qui ont été évoquées, nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties. Ces prophéties qui se sont réalisées au cours de la vie du Muslim Maud. Je veux présenter quelques points à ce sujet. Je vais présenter quelques extraits des discours du deuxième calife, grâce auxquels l'on va comprendre sa grande détermination. Et cela est une preuve de sa grande volonté. Dans un de ses discours, il a déclaré que quand les prophètes de Dieu sont envoyés, toute personne qui se joigne à sa jamaat se dit à soi-même qu'à part moi, personne ne va servir la foi. Quand ils ont compris ce point, ils usent de toute leur aptitude pour compléter cette tâche. On doit dire qu'ils sont comme frappés de folie. Quand le Messie promis alayhi salam est décédé, j'ai entendu quelques personnes dire que sa mort était inopportune. De telles personnes ne disaient pas qu'il était un imposteur, c'est-à-dire c'était des Ahmadis qui prononçaient ces propos. Mais ces gens disaient qu'il est décédé à un moment où il n'avait pas encore transmis le message de Dieu. Et on disait aussi que certaines de ces prophéties ne se sont pas encore réalisées. Le deuxième calife déclare que j'avais 19 ans alors. Quand j'ai entendu de telles paroles, je me suis mis à côté de la tête de sa dépouille. Je me suis adressé à Dieu et j'ai prié. J'ai dit, « Oh mon Seigneur, il était ton bien-aimé. Tant qu'il était en vie, il a consenti à d'innombrables sacrifices pour ta foi. Tu l'as appelé vers toi. Et les gens disent que sa mort est inopportune.
Il se peut que ces paroles prononcées par ces personnes puissent les faire trébucher eux et leurs compagnons. Il se peut aussi que cela divise la Jamaat. C'est pour cette raison que, ô mon Seigneur, je fais le serment aujourd'hui que même si toute la Jamaat se détourne de ta religion, je vais donner ma vie pour elle. J'ai compris que c'est cette tâche que je dois accomplir moi-même. Et c'est cela qui a empli mon cœur de cette ardeur alors que j'avais 19 ans. Et c'est pour cette raison que j'ai consacré toute ma vie à la religion et que j'ai abandonné toute autre chose. C'était mon seul objectif, à savoir que je devais accomplir la mission pour laquelle le Messie premier l'Islam a été envoyé. Cette volonté que j'avais démontrée alors est toujours présente en moi. Et cet engagement que j'ai pris alors que j'étais à côté de sa dépouille m'a accompagné jusqu'à présent. Et cet engagement m'a maintenu fermement sur les intentions que j'avais prises. Il y a eu des centaines de tempêtes d'opposition contre moi, mais ces tempêtes se sont retournées contre elles-mêmes en se frappant à ce roc sur lequel Dieu m'avait placé. Et tout effort, tout complot, tout maléfice des ennemis se sont retournés contre eux. Et à chaque instant, Dieu m'a montré sa grâce et m'a fait voir le succès. Et ces mêmes personnes qui disaient que la mort du Messie premier l'Islam était inopportune, en voyant le succès de sa mission, ces personnes étaient muées de surprise. C'était là un discours que le deuxième calife avait prononcé, et dans ce même discours, il a prodigué des conseils à la Jamaat, à savoir qu'il incombe à tout membre de la communauté de faire naître en sa personne cet esprit, à savoir qu'il doit servir la foi. La responsabilité de servir la religion et de parachever la mission du Messie premier l'Islam est le sien. Ainsi, il doit faire un serment. Il doit faire ce serment qu'en toute situation, je vais accorder préférence au service à la foi, à la religion. Après avoir accepté le Messie premier l'Islam, l'on doit atteindre cet objectif. Cet objectif, c'est de continuer la mission du Messie premier l'Islam. Le calife déclare que si nous faisons naître en nous cet esprit, aucune difficulté ne sera pour nous un obstacle. Toutes ces difficultés seront insignifiantes. Ensuite, Hadrat Muslim Maud exprime ainsi sa douleur pour l'islam et pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare, je cite, « Notre but, c'est d'établir un islamistan sur terre. » C'est-à-dire d'établir un islamistan, une terre de l'islam. Nous allons devoir réunir encore une fois tous les musulmans. Nous devons faire flotter le drapeau de l'islam dans tous les pays. Et nous allons devoir faire reconnaître dans les 4 coins du monde l'honneur qui revient au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes contents de voir flotter les drapeaux du Pakistan, le drapeau de l'Égypte, le drapeau des autres pays arabes. Nous sommes contents de voir flotter le drapeau de l'Iran. Mais notre vraie joie sera lorsque tous ces pays seront unis. Et quand on va jeter les bases pour une terre de l'islam, nous allons devoir établir la gloire d'antan de l'islam. Nous devons établir sur terre la souveraineté de Dieu, établir la souveraineté du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons établir la paix, la justice dans le monde.
Nous devons, en étant justes et équitables, faire du Pakistan la première marche pour cette union islamique. Voilà l'islamistan, grâce auquel on va établir la paix dans le monde. Si seulement le peuple pakistanais, les leaders, les ulémas pouvaient comprendre ce point. Ensuite, le musulman déclare, on va accorder à tout un chacun les droits qui lui reviennent. On va établir la paix et accorder à tout un chacun ses droits. Là où la Russie et les États-Unis ont échoué, seuls la Mecque et Médine auront du succès. Le musulman déclare que l'on pense que ce sont là les paroles d'un fou. Mais dans le monde, il y a ces personnes qui ont apporté de grands changements et que l'on considérait comme des fous. Si on me considère comme un fou, eh bien, je n'en ressens aucun embarras. Il y a en moi une flamme, il y a cette chaleur en moi. Et cela fait naître en moi cette anxiété. Je veux faire sortir l'islam de cette humiliation et lui conférer son honneur. Je veux répandre dans les 4 coins du monde le nom du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je veux rétablir l'autorité du Saint-Coran dans le monde. Je ne sais pas si cela va se faire au cours de ma vie ou cela va se faire après moi, mais je veux tout simplement placer une brique dans l'édifice éminent de l'islam, où je veux placer autant de briques que Dieu voudrait que je place. Je veux élever cet édifice de l'islam, ou élever cet édifice autant que Dieu voudrait que je l'élève. Chaque particule de mon être, chaque faculté de mon âme vont se consacrer à cette tâche par la grâce de Dieu et aucune force au monde ne pourra arrêter cette détermination. Voilà donc ce fils plein de volonté qui nous a exprimé ses désirs ouvertement. Aujourd'hui, nous allons célébrer le jour du Muslim Maoud. Et l'on pourra célébrer le vrai jour du Muslim Maoud lorsque chacun d'entre nous va ressentir ses sentiments. Lorsque nous aurons cet ardent désir, à savoir que notre objectif est très éminent. Et pour cela, nous allons devoir faire d'une grande volonté. Et nous allons devoir apporter en nous de grands changements. Apporter en nous des changements purs, établir une relation avec Dieu, ressentir de la douleur à l'égard de l'islam, ressentir cette douleur et cet amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et exprimer aussi cela. Dieu avait donné la bonne nouvelle au Messie premier l'islam, que son fils possédera de grandes qualités. Un sens de cette prophétie est que la mission du Messie premier l'islam ne va pas arrêter avec sa personne. Sa mission pour laquelle il est venu ne va pas s'arrêter avec son décès, mais qu'il aura un fils qui sera à l'exemple de sa volonté. Il y aura un fils qui va ressembler au Messie premier l'islam dans son ardeur pour répandre le message de l'islam. Il aura ce cœur anxieux qui va désirer faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le monde. Mais cela ne va pas s'arrêter avec ce fils. Après lui, il y aura d'autres qui vont répandre ce message dans les 4 coins du monde. Et Dieu a promis cette deuxième manifestation de son pouvoir au Messie premier l'islam. Et lui a aussi promis que cette deuxième manifestation va perdurer jusqu'à la fin des temps. Cette deuxième manifestation va faire progresser cette mission. Et cette deuxième manifestation sera accompagnée d'aides puissantes. Des aides qui vont faire progresser la mission du serviteur du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vont soutenir cette deuxième manifestation qui prendra la forme du califat. Nous voyons aujourd'hui d'une part l'accomplissement de la prophétie concernant le réformateur premier. Cela prouve la véracité du Messie premier l'islam. Et cela nous fait aussi comprendre que ce fils promis possédait ces qualités innombrables.
ce fils a été accordé au Messie premier d'Islam. Et ce fils a fait preuve d'une grande détermination et a montré la voie vers le progrès de la Jamaat et a fondé une organisation remarquable, une organisation qui s'applique à faire la réforme de la Jamaat et qui transmet aussi le message sublime de l'islam dans les quatre coins du monde. Et cette organisation est en train de briller davantage tous les jours. Tout Ahmadi doit jouer son rôle afin de renforcer davantage cette organisation. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette nizam, cette organisation existe dans les pays arabes, en Asie. Cette nizam existe en Afrique et en Europe. Elle existe aussi aux États-Unis. Elle existe aussi en Australie, comme dans les îles. Là où il se trouve, les Ahmadis qui ont fondé cette Jamaat doivent faire partie de cette Jamaat et ne doivent pas se contenter de réformer uniquement leur personne, mais ils doivent aussi s'occuper de leur génération future, doivent faire ancrer dans leur cœur le fait qu'ils font partie de cette nizam, de cette organisation, et qu'ils doivent pas oublier leur objectif, cet objectif qui est de faire flotter haut le drapeau du saint prophète et d'établir l'unicité de Dieu. Et pour cela, ils doivent être prêts à faire tout sacrifice. Et ils ne doivent pas rester les bras croisés tant qu'on n'a pas atteint cet objectif. Ils doivent insuffler cet esprit en les nouvelles générations. Et ils ne doivent pas laisser mourir ce grand objectif. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la Jamaat Ahmadiyya est établie dans les quatre coins du monde. Cette voix qui est sortie de Qadian s'est répandue dans les quatre coins du monde. Et le Muslim Maud a joué un grand rôle à cet effet, en dépit d'une situation très difficile. Hadrat Muslim Maud a joué un rôle important à ce sujet. Ainsi, lorsqu'on va organiser ces célébrations pour la journée du Muslim Maud, nous allons devoir faire preuve d'une nouvelle détermination. Nous allons devoir faire naître en nous cet esprit et nous devons renouveler ces sentiments. Et on doit aussi avoir en tête les désirs du Muslim Maud, des points que j'ai évoqués. À savoir que tout Ahmadi qui habite dans les pays musulmans doit faire ses efforts pour rétablir cet Islamistan, cette terre de l'islam. Cet Islamistan que notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa, cette miséricorde pour l'humanité voulait établir. Cet Islamistan, cette terre de l'islam où l'on va s'acquitter de ses devoirs envers les musulmans et envers les autres, où l'on va respecter les valeurs humaines, afin que le monde puisse comprendre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un bienfaiteur pour l'humanité. On doit en informer le monde, on doit présenter cela au monde. On doit faire comprendre cela à tous les musulmans de tous ces pays musulmans, à savoir que le saint prophète Mohammed Mustafa est venu avec ses préceptes et Dieu a envoyé le Messie premier pour compléter sa mission. Et cette tâche doit être accomplie par la Jamaat Ahmadiyya. On doit faire comprendre cela à tout musulman de tout pays musulman. Voilà notre objectif. Si par animosité il ne nous écoute pas, nous devons prier avec ardeur et douleur. Personne ne nous empêche de prier. On doit leur faire comprendre ce point. Faire comprendre cela aux musulmans du Pakistan, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Syrie ou de l'Iran, des musulmans de l'Indonésie, de la Malaisie ou du Soudan. On doit leur faire comprendre cela à tous les musulmans de tous ces pays, à savoir que s'ils sont désunis, ils n'auront aucune force. Leur force et leur salut résident dans le fait qu'ils vont devoir s'unir.
Ils vont inspirer la crainte et le respect lorsqu'ils vont s'unir et lorsqu'ils vont penser sur l'unité de l'islam. Voilà le message que l'on doit donner à ces pays. Quand ils vont se départir de tout sectarisme à l'intérieur de leur pays et à l'extérieur de leur pays, ils vont comprendre cela. On doit faire des efforts pour l'Égypte, pour la Syrie. On doit transmettre ce message aux dirigeants libyens, à savoir s'ils accordent plus d'importance à ces différences tribales, à ce sectarisme. Et s'ils commettent ces atrocités, eh bien, ils vont détruire leur pays de leurs mains. Ils n'auront aucune puissance en tant que pays musulman, en tant que Ummah. Au contraire, cette faiblesse va s'accroître et les autres vont leur prendre dans leur filet. Et qu'Allah nous en préserve, certains seront réduits à l'esclavage. Voilà le message qu'on doit leur donner. Ils doivent se réveiller et ils ne doivent pas se soucier uniquement de leurs avantages personnels et ne doivent pas faire preuve de partialité en raison de leurs différences tribales, en raison de leur obédience religieuse. Sinon, ils vont tout perdre. Au lieu de maintenir l'individualité de chaque pays, ils doivent essayer de maintenir l'honneur de l'islam. Ils doivent méditer sur les paroles de celui qui a été envoyé par Dieu, celui qui est venu accomplir cette mission. Ainsi, tout Ahmadi doit jouer son rôle, doit faire comprendre cela à ces personnes et doit prier en ce sens. Tout Ahmadi qui habite dans ces pays doit donc jouer son rôle à ce sujet. L'année dernière, j'ai dit que chacun d'entre nous, chaque Ahmadi doit jouer un rôle pour la réforme de l'humanité. Chaque Ahmadi doit être un muslih, un réformateur, afin que nous puissions atteindre l'objectif du Muslim Maroun, qui était de compléter la mission du Messie premier l'Islam. Et cette mission est en fait un grand plan pour réunir le monde sous la bannière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ces troubles, ces agitations sont en train de prendre de l'ampleur et les grandes puissances sont en train de lorgner les ressources des pays musulmans. On doit faire beaucoup d'efforts pour protéger le monde et le monde musulman de la convoitise de ceux qui sont avides. Chacun d'entre nous doit faire des efforts dans son cercle respectif et le plus grand moyen pour cela est la prière. Qu'Allah accorde de l'intelligence aux politiciens et aux leaders musulmans afin qu'ils se débarrassent de leur désir pour leurs avantages personnels. Les ulémas, que les populations considèrent comme de grands érudits empreints de spiritualité, que ces ulémas usent de leur intelligence, qu'ils réfléchissent sur les enseignements du Coran. Et au lieu de chercher leurs avantages en attisant le conflit entre le peuple et les leaders, ils doivent faire preuve de taqwa. Et la solution, c'est d'écouter le message de l'imam de l'époque et de suivre ses préceptes, qu'Allah fasse que le peuple puisse grandir dans sa perspicacité, que le peuple ne soit pas charrié par la situation du monde et qu'il n'écoute pas aveuglement les paroles dénuées de sagesse des ulémas et des leaders et qu'il ne les suive pas aveuglement. Qu'Allah fasse que nous puissions voir un islamistan comme le désirait voir le Muslim Maud. Voilà la solution qui va protéger le monde des troubles. Qu'Allah fasse que le monde puisse comprendre cela. Aujourd'hui, je vais diriger une autre prière funéraire après la prière de Jumma. Je vais le faire à l'extérieur. Vous devez rester là dans la mosquée. C'est la prière de Cheikh Musawwar Ahmad de Gillingham.
Il est décédé le 14 février 2012 après une courte maladie. Il avait 25 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait une dystrophie musculaire. Ses muscles se sont affaiblis. Il avait plusieurs responsabilités au sein de la Jamaat de Gillingham, en dépit de son handicap, et il complétait toute tâche qui lui était confiée. Il était toujours sur une chaise roulante, mais il a fait preuve d'une grande volonté. Il a travaillé avec beaucoup d'ardeur et de volonté. Il participait dans tous les fonds financiers de la communauté. C'était un jeune qui était pieux, qui avait une grande relation avec la foi, qui avait une relation spéciale avec le calife. Il était très intelligent en dépit de son handicap. Il avait complété ses études, il avait travaillé dans une banque et avait le poste de l'assistant du vice-président. Et ses supérieurs étaient très contents de lui. Il a laissé derrière lui ses parents et son frère. Son frère aussi est malade, lui aussi a le même trouble. Le défunt est le petit-fils du frère de Cheikh Mubarak Ahmad, qui était le missionnaire qui avait travaillé ici au Royaume-Uni. Qu'Allah pardonne le défunt et lui accorde une place au paradis. Qu'Allah accorde patience aux parents et à son frère. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله